à tous, je suis donc Laurent Brier, responsable commercial chez Sycor. On va pouvoir commencer donc notre webinaire. Je suis en compagnie donc de Pablo Rey chez Itelios. Bonjour à tous, donc Pablo Rey, je suis directeur du développement d'Itelios. Donc l'objectif de ce webinaire qu'on a souhaité organiser avec Itelios, c'est autour de la transformation digitale et des 5 piliers qu'on voit sur cette transformation digitale. Donc évidemment, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On prendra les questions à la fin sur la durée du webinaire. Donc on a pas mal de contenu pour vous aujourd'hui, donc on va pouvoir commencer. Donc déjà quelques mots autour de Sycor et Itelios. Donc Sycor, on est éditeur de solutions logicielles. On travaille avec de belles marques comme vous pouvez le voir. Et notre objectif, c'est d'améliorer l'expérience client. Donc dans les projets de transformation digitale, l'objectif, c'est bien sûr de poser le client dans son contexte et de faire en sorte de pouvoir pousser les bons contenus. Et c'est ce qu'on va dérouler lors de cette présentation. Je vais laisser également Itelios se présenter. Oui, merci Laurent. Donc, de mon côté, on est Itelios, on est un partenaire de Sycor depuis maintenant 2 ans. Et on est une société de services et de conseils spécialiste dans le commerce connecté, dans le commerce digital. On est 150 personnes en France et au Brésil. Et donc, on accompagne voilà, une bonne partie des marques que vous voyez à l'écran dans leur transformation digitale, qui est le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Donc si on revoit un petit peu l'agenda qu'on a préparé pour vous, ce qu'on cherche à démontrer à travers ces 5 piliers, c'est le premier qui est le contenu reste roi. Ensuite, de pouvoir vous permettre en tant que société d'explorer votre analytique, de casser également les silos de données, donc du coup de personnaliser l'information en temps réel et bien sûr d'analyser votre maturité digitale qui va être différente de société en société. Donc le contenu reste roi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une stratégie de gestion de contenu, elle doit rester omnicanal, et c'est là que Sycor entre dans la boucle, puisque Sycor est une solution de gestion de contenu qui va vous permettre, en fonction des différents canaux, de réutiliser les contenus que vous avez récemment créés. Donc ce contenu, il peut être publié sur le web, mais évidemment le mobile, puisqu'on sait que le mobile est très important aujourd'hui. Il peut être aussi publié sur le print et sur les réseaux sociaux, voire même réutilisé dans le monde de l'email ou de l'e-commerce. L'objectif, c'est bien sûr de séparer la forme du contenu pour vous permettre de réutiliser les contenus sur les canaux appropriés de communication pour votre client. Alors pourquoi on fait tout ça? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on le sait, hein, les points de contact avec une marque sont multiples. Et de ce que l'on voit dans les statistiques, donc 80% des gens disent que l'appareil mobile est un élément central de leur vie quotidienne et 90% pour ceux qui sont âgés entre 18 et 24 ans. Donc ce sont actuellement vos consommateurs qui cherchent à rentrer en relation avec votre marque à travers des appareils mobiles. Évidemment, les consommateurs attendent qu'un contenu soit valorisé en fonction d'un contexte. Et le contexte, en l'occurrence, c'est le canal de consommation du contenu que vous allez lui fournir. Donc effectivement, comme le dit Laurent, je pense que c'est pas nouveau pour vous. Vous avez à votre disposition, au travers de tous les dispositifs digitaux et même physiques, un certain nombre d'outils qui vous donnent un don d'ubiquité en tant que commerçant, que ce soit les commerçants dans le domaine du voyage, dans le domaine du service, de l'assurance ou de la distribution de produits plus classiques. Cette ubiquité, vous l'avez puisque vous êtes aujourd'hui présent, vous devez être présent sur tous les points de contact de manière simultanée. Donc, quelques exemples. J'ai pris l'exemple de la distribution. Quand on parle d'expérience client, ce qui est d'expérience client ou de mettre le client au centre de sa stratégie de commerce connecté, il faut bien entendu prendre en compte à la fois ce qui se passe sur le web et ce qui se passe en magasin. Donc là, on a 2 expériences, celle d'une navigation ou d'un achat online et celle aussi d'un shopping ou d'une conversion en magasin. Aujourd'hui, ce cross-canal est assez équilibré finalement dans les usages.
les 90%, les premiers 90% sur la partie web, c'est ce qu'on appelle du robot. Donc, vous avez entendu ce terme, Research Online et Purchase Offline. L'idée, c'est d'avoir, au travers du contenu qui est mis à disposition sur l'ensemble des points de contact, de l'information, pouvoir comparer ou préparer son achat. Alors, c'est très important en fonction aussi des typologies d'achat. Quand on fait un achat avec un budget important, il y a encore plus de recherches et encore plus de comparatifs, ou des achats qui sont un peu complexes, de type préparer son voyage par exemple, qui se fait avec énormément de recherches en ligne, énormément de commentaires, enfin de consultations de commentaires, d'avis, ainsi de suite, pour après soit finalement faire son achat directement en ligne ou aller dans des agences pour finaliser. Donc le 90%, finalement, c'est 90% des Français qui utilisent cette recherche online pour ensuite faire un achat qui pourrait être offline. Et le deuxième 90% qui concerne le magasin, finalement, c'est la conversion. Aujourd'hui, on a 90% du chiffre d'affaires des retailers qui est fait en magasin. Alors ça, voilà, les forces sont en train d'évoluer un petit peu. Et voilà, c'est deux réalités à prendre en compte. Et donc, cette notion de magasin et comment est-ce que je gère mon expérience client aussi en magasin est très, très importante. Puis finalement, quand on a plusieurs types de touchpoints, on a aussi plusieurs étapes dans notre relation client-marque qu'il faut absolument prendre en compte. Et là, le digital intervient sur tous ces aspects. Donc la partie avant-vente, où là, on va avoir besoin d'apporter au travers du contenu, au travers de la discussion avec nos clients, du conseil, de l'information. C'est là où on va prendre aussi de la recommandation sur des produits ou sur des avis. Au moment de la vente, pour rassurer le client, donc apporter de la réassurance, de la clarté dans notre message, dans notre offre et de la facilité. Faire un paiement de manière simplifiée, sans voilà, que ce soit rapide, simple et surtout sans question pour le client. Ça, on va dire aujourd'hui, l'avant-vente et la vente, c'est vraiment des choses qui sont maîtrisées d'un point de vue digital, expérience client, qui doivent être optimisées et qui sont maîtrisées. Un élément important, c'est tout ce qui se passe après la vente. Ça fait vraiment partie de votre relation client-marque. Et après la vente, on va attendre énormément de services. Si je suis dans le retail, c'est pouvoir gérer des échanges, des remboursements de manière très simple. Si je suis dans le service, pouvoir contacter un SAV tout de suite parce que j'ai une rupture dans le service qui m'est proposé, que ce soit de la fourniture téléphonique ou de la fibre ou ce type de choses-là. Pareil dans le voyage, la prévente est très très importante. Bien sûr, ça demandera de la disponibilité et du sur-mesure et de la personnalisation de mon expérience client. Donc voilà, tous ces éléments sont à prendre en compte quand on veut mettre le client au centre de notre stratégie. Donc le second point qu'on cherche à vous apporter, c'est bien sûr, vous avez des données sur vos clients aujourd'hui. Et donc, on vous invite, dans une transformation digitale, à explorer votre analytique. Ces données, elles doivent servir. Pour Sitecore, la possibilité donc, de capturer de la donnée et de faire en sorte de pouvoir utiliser cette donnée pour faire des prises de décision et de l'automatisation marketing, ça fait partie de l'outil, ça fait partie de la mise en avant de la valeur du visiteur. Pour autant, ce qu'on cherche à démontrer, c'est que l'important, ce n'est pas tant la quantité en termes de visites qui va être importante, c'est plutôt la qualité des visites. Et là, on va parler vraiment d'engagement client. Donc, on a la possibilité, à travers l'analytique, de comprendre l'engagement vis-à-vis d'une marque. Alors, cet engagement, il peut être en fonction de score marketing, et du coup, la possibilité de scorer le visiteur en fonction d'un KPI spécifique. Alors, dans ce qu'on voit ici, dans la petite pyramide, évidemment, les scores sont plutôt positifs. Donc, par exemple, si je demande à être appelé ou si je demande à avoir une proposition commerciale, je vais gagner plus de points dans mon engagement. Ce qui fait qu'au final, le résultat de campagne va être très positif si j'atteins ce genre de KPI. Pour autant, on peut aussi mesurer des KPI négatifs et voir, par exemple, s'il y a trop d'exposition marketing, comment est-ce qu'on peut améliorer ma communication à travers l'analytique. Ce qui est intéressant avec ce que présente Laurent, c'est qu'effectivement aujourd'hui,
quand on travaille sur le web, le digital ou même sur sa stratégie marketing, on travaille plutôt sur des KPI qui sont traditionnels, qui sont des KPI de trafic, de taux de rebond, de conversion, de montant de panier. Quand je suis quand je fais des campagnes marketing, ça va être sur des taux d'ouverture ou sur des taux de clics. Ça nous donne et ça nous a donné un certain nombre d'informations sur le client. Et ce qui est intéressant au travers d'une plateforme comme Sitecore, c'est qu'on a la possibilité de venir rajouter un KPI supplémentaire qui est cette notion de scoring d'engagement. Et finalement, il a une valeur. Il a une valeur très importante puisque derrière, je vais pouvoir affiner mes campagnes marketing par rapport à ce KPI. Je vais pouvoir faire de la segmentation par rapport à ça et, voilà, et avoir des indicateurs globaux d'engagement et de fidélisation client. Ensuite, l'un des principaux challenges qu'on peut visualiser, c'est bien sûr de pouvoir réunifier les données. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les données sont souvent par silo et vous avez des données importantes à travers votre analytique web, mais vous avez aussi d'autres données sur vos clients. Et l'objectif, c'est d'essayer de rassembler l'ensemble pour avoir une vision complète et 360 sur votre client. Donc, ce qu'on fait chez Sitecore, c'est qu'on vous donne la possibilité d'avoir une vision unifiée de votre visiteur digital. Pourquoi on fait ça? En moyenne, et donc ça c'est une enquête qu'on a menée avec Forbes, autour des outils qui sont utilisés pour avoir de la donnée et collecter de la donnée. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a 36 solutions qui sont souvent utilisées au sein d'une entreprise pour collecter de la donnée. Il y a des sociétés qui en utilisent jusqu'à 100. Donc la variété en fait des données et le fait de ne pas avoir une vision unifiée du visiteur en tant que tel fait qu'on a une perte de connaissance à un certain moment et donc on n'est pas capable en fait de communiquer avec lui en fonction des données qu'il a partagées avec nous. Le problème c'est que les visiteurs sont prêts à partager ces données avec vous et donc de pouvoir l'exploiter et les réunifier autour d'un outil centralisé, et c'est ce qu'on voit dans le screenshot, c'est un screenshot de Sitecore. C'est important pour mener vos campagnes, mais aussi pour présenter le bon contenu à la personne. Ce qu'on voit aussi, c'est que le problème réside aussi bien sûr dans le temps et dans l'utilisation des données. Donc il y a la Digital Association, Analytic Association, qui fournit des rapports. Et en fait, il y a beaucoup de temps qui sont passés à capturer de l'information. Donc pour une direction marketing, c'est 50% du temps. Ensuite, 30% du temps pour faire du forecast. Et en final, cette donnée, elle n'est pas exploitée. Donc, il n'y a que entre 1 et 10% du temps des équipes marketing qui sont consacrées soit à la création de campagnes marketing, soit à l'optimisation du site. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est inverser cette courbe. Donc, en vous fournissant cette donnée unifiée, vous passez moins de temps, bien sûr, à capturer de l'information, mais surtout à faire du reporting dessus. Et vraiment, vous allez pouvoir exploiter la donnée pour faire en sorte de pouvoir présenter la meilleure expérience à votre client. Alors, comme le présentait Laurent, la base de cette pyramide, c'est la notion de capture de données et finalement de traitement de la donnée, qui prend 50% du temps. On le voit au travers de schémas, et vous le voyez tous les jours dans votre expérience, on a effectivement plusieurs sources de données, que ce soit des touchpoints, que ce soit des canaux de vente, des canaux de communication. Donc on a toutes les campagnes qu'on a regroupées dans la partie CRM, donc les campagnes marketing clients, qui sont plus ou moins segmentées, plus ou moins personnalisées, où je vais pouvoir avoir des informations sur mes clients, sur les retours par rapport à ces campagnes. Les réseaux sociaux, que ce soit sur des posts positifs ou négatifs, parce que Laurent parlait tout à l'heure de faire un scoring négatif sur de l'engagement client. Une personne qui met un post plutôt négatif sur mon produit ou sur mon service, ça va bien dégrader sa note d'engagement. Alors, bien entendu, dans un premier temps, il faut que je traite ce poste-là, mais ensuite, en termes de relation client, il faut que je le prenne en compte et que ça vienne enrichir ma donnée client. Des multiples applications ou des multiples sites. Et puis, deux éléments, finalement, deux communications aussi en direct avec des humains, que ce soit sur du customer support, donc du service client,
où là, il y a une relation humaine en plus de la relation digitale, ou que ce soit en magasin. Donc, en magasin ou en service client, on capte de l'information, on a besoin aussi d'autres types d'informations. Et c'est là où la centralisation est très importante. Donc, en fait, autour de Sidecore et autour d'autres solutions aussi qui peuvent être d'ores et déjà existantes dans votre système d'information, l'important c'est de venir créer un repository à 360 degrés autour de la donnée client et de l'expérience client. Donc ce qui est intéressant avec Sidecore, c'est que Sidecore peut être utilisé soit en alimentation de votre système d'information, donc récupérer des données qu'on a dans Sidecore, qu'on peut capter dans Sidecore. On parlait du scoring d'engagement par exemple, des typologies de campagne, des niveaux de persona ou de segmentation qui auraient pu être construits dans Sidecore. Et puis, bien entendu, toutes les informations d'opt-in client, de formulaires qui ont été remplis. Voilà, toutes ces informations-là, elles sont disponibles dans Sidecore et je peux alimenter mon système d'information. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'utiliser Sidecore comme repository et de venir alimenter Sidecore de données externes. Donc ces données externes, ça peut être, tout à l'heure je parlais de mes KPI traditionnels sur tout ce qui est conversion et ce type de choses-là. Des KPI de type RFM qu'on voit notamment dans le retail sur la récence, donc le récence du dernier achat par exemple, sa fréquence d'achat, ou sa monetary value, donc le montant des derniers achats. Ça, c'est des éléments et des KPI intéressants pour pouvoir scorer des clients et pour pouvoir lui adresser un message personnalisé. Et puis, ça peut être d'autres types d'informations, comme par exemple, on travaille dans l'assurance. Là, je veux remonter dans Sidecore les contrats que le client a souscrits avec moi. Comme ça, quand il arrive sur ma plateforme web, que ce soit sur son espace client ou sur sa plateforme, eh ben, je lui pousse du contenu associés au contrat qu'il a déjà. Donc, soit des contrats complémentaires ou soit des informations propres à son contrat ou au produit qu'il a. Alors, pourquoi on fait tout ça? Évidemment, pour vous permettre de personnaliser les contenus. Donc, on l'a bien compris, l'objectif, c'est de présenter un contenu, de faire en sorte que ce contenu soit vivant en fonction d'une connaissance. Et cette connaissance, on peut l'avoir à l'extérieur du digital ou avec le digital. Mais l'objectif, c'est de personnaliser vraiment l'expérience en temps réel. Donc, en fait, l'idée, c'est la suivante, c'est de vous fournir un outil unifié qui va vous permettre de créer vos propres scénarios marketing. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que 60% des marketeurs aujourd'hui notent qu'ils n'arrivent pas à personnaliser le contenu en temps réel. Pourtant, 77% d'entre eux pensent que la personnalisation en temps réel est cruciale pour leur développement. Cette problématique, elle existe tous les jours chez nos clients. Et donc de fournir et ensuite de créer des scénarios va permettre du coup de pouvoir personnaliser en temps réel l'information et l'expérience qu'on cherche à offrir. Évidemment, cette personnalisation, elle est multicanale. Donc, on peut faire une personnalisation sur le site web qui sera différente d'une personnalisation sur le mobile, par exemple. Ce qui est important pendant que Laurent fait la transition vers l'outil, c'est que l'idée qu'il y a autour de la transformation digitale et autour de cette personnalisation, c'est d'essayer de créer une discussion entre l'internaute et entre la marque. En gros, pour essayer de calquer ce qui est le commerce traditionnel depuis des années, depuis la nuit des temps, qui est finalement une discussion et une conversation entre un acheteur et un vendeur. Quand on est dans un magasin ou dans un réseau physique, c'est très facile pour un vendeur de contextualiser le contenu et les conseils qu'il va proposer parce qu'il voit le client, il sait à peu près quel âge il ou elle a, il peut lui poser des questions sur son besoin et on pense qu'il est important de faire la même chose sur le digital. Donc finalement, cette personnalisation en temps réel, c'est une discussion entre ce que va nous apporter le client, des informations qu'on a sur le client et en temps réel, les informations que nous, on peut lui apporter. Donc, ce que je vous propose rapidement, c'est de visualiser un petit peu ce que ça peut être de la personnalisation. Très simplement, en fonction de centres d'intérêt sur une visite, qui sont donc générés dynamiquement par Sidecore. Ce qu'on voit ici dans ce graphique, c'est que sur ce site-là,
on vend deux typologies de produits, plutôt des produits de bureau ou plutôt des produits de vacances. Et en rouge, en fait, Sitecore cartographie le visiteur en fonction de son centre d'intérêt. Ce qu'on va voir aussi à ce niveau-là, c'est bien sûr toutes les données analytiques qu'on va pouvoir remonter et la valeur de l'engagement du visiteur. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de naviguer dans un produit spécifique, qui serait par exemple une lampe de bureau. Donc, le temps de chauffer un petit peu la machine, évidemment. Donc, si je vais sur cette lampe de bureau en question, j'ai un formulaire que je dois compléter. Et le formulaire en question, c'est un KPI pour Sitecore. Qui va me placer ensuite dans un plan d'automatisation marketing, mais qui va surtout générer un KPI positif et un score d'engagement positif. Une fois qu'il a rempli ce formulaire, on va l'inviter, c'est toujours le même site, mais par contre on sait qu'il a plutôt navigué dans des produits de bureau, donc on va lui pousser les produits de bureau et on va vouloir savoir également s'il a bien reçu son appel. Donc en temps réel, comme vous pouvez le voir, on a cartographié ce visiteur, on a également assumé le score d'engagement du visiteur à travers un objectif qui est scoré à 100 points par exemple. Si cette personne commence à se désinscrire du produit ou de cette newsletter, et bien du coup il va pouvoir être scoré en négatif. Par contre, si la personne vient naviguer plutôt dans des produits d'univers de vacances, donc par exemple des skis, que je rafraîchis ma page par exemple, d'un point de vue analytique, le visiteur il est cartographié désormais un peu comme paranoïaque puisqu'il est entre deux. Par contre, s'il rafraîchit encore sa page sur l'univers vacances, c'est toujours le même site, mais on va lui proposer quelque chose de tout à fait différent, à savoir un contenu avec une vidéo spécifique. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est la possibilité de personnaliser en temps réel l'expérience en fonction d'un contexte. Alors évidemment, tout ça ne va pas se faire d'un coup. Et ce qu'on vous propose en termes aussi de transformation digitale, c'est bien sûr d'analyser votre maturité digitale. Donc l'objectif d'évaluation de votre maturité digitale, c'est d'essayer de comprendre déjà où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, d'un point de vue du digital. Est-ce que votre site web il sert uniquement comme vitrine de marque, ou est-ce qu'il permet aussi de relancer vos clients, de connaître vos clients, de faire en sorte de pouvoir les informer autour du contenu de marque. Et bien sûr, l'objectif final, c'est de faire en sorte que vos clients, au final, soient comment on pourrait dire, vos ambassadeurs, et donc de créer une relation à très long terme avec vos clients. Et tout ça ne se fait pas d'un coup d'un seul. Ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre aussi vos priorités et votre organisation. Finalement, quand on rencontre des clients pour des projets de transformation digitale ou des projets d'optimisation digitale, ils sont souvent dans la première partie qui est sur la gauche, dans la partie violette, qui finalement concerne un petit peu ce qu'on fait de manière assez classique quand on travaille son web. L'idée d'une solution comme Sitecore, c'est finalement d'accompagner sur cette maturité et surtout de fixer un cadre et une feuille de route dans votre transformation digitale. Aujourd'hui, pour un certain nombre d'entreprises, le digital est une priorité. Maintenant, comment est-ce que je dresse justement cette feuille de route? Par quoi je commence? Quelles sont mes priorités? Et finalement, dans combien de temps est-ce que j'aurai passé une étape supplémentaire où j'aurai des résultats et un retour sur investissement? Donc ça, ce qui est intéressant avec la plateforme Sitecore, et c'est pour ça que nous, Itelios, on a choisi d'être partenaire de Sitecore, voilà, c'est cette feuille de route, c'est clair, la solution, elle n'est pas faite que pour de la gestion de contenu simple, elle vous permet de voir à 1 an, 3 ans, 5 ans votre transformation digitale selon un cadre bien précis. Finalement, ce qu'on a calqué par-dessus ces 3 grandes étapes qui étaient attirer, convertir et finalement engager, c'est des étapes finalement dans notre projet, des étapes très opérationnelles et très pratiques de notre maturité digitale. Donc
la première base, la base qui est la partie en rouge, finalement, c'est notre web classique. J'ai un site web qui est graphiquement qui me convient, qui est plutôt bien travaillé. J'ai un bon SEO, je travaille mon SEO, je peux analyser, je fais des campagnes marketing et puis finalement, j'arrive à gérer mon contenu de manière simple, dynamique, personnalisée par pays, pas encore par utilisateur, mais par pays. Voilà, ça, on va dire, c'est la base du web aujourd'hui. Donc, bien sûr, Sitecore vous permet de faire ça de manière simple, mais vous permet surtout de passer à l'échelon supérieur, enfin, aux deux échelons supérieurs. Finalement, l'échelon intermédiaire, c'est vous ouvrir sur votre stratégie digitale au travers des réseaux sociaux. Donc, comme on l'a vu sur de l'analytics, on va pouvoir récupérer des données sociales, pouvoir gérer du contenu social aussi, qui est très important. Pouvoir commencer à traquer les interactions et les comportements d'achat de mes clients pour pouvoir faire un premier niveau de personnalisation très light, faire un peu d'e-commerce si on ne fait pas encore sur le web, et après gérer des campagnes de manière plus avancée. Et puis finalement, la dernière étape, qui est l'étape grise, c'est rentrer dans une vraie stratégie de customer-centric avec de la personnalisation assez avancée, avec un certain nombre de tâches qui vont être automatisées, la création de plans d'engagement, et puis même arriver jusqu'à faire de la prédiction. Finalement, alors, je vous laisserai regarder en détail toutes les petites briques qui concernent ce schéma-là. Mais finalement, à chaque étape, on a soit des process, soit des outils à mettre en place quand on veut faire cette maturité digitale. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Sitecore, vous allez avoir un outil qui va vous permettre de gérer l'ensemble de ces petites briques de manière unifiée. Et une autre étape très importante, quand on parle de transformation digitale ou même de digital, aujourd'hui, ça ne concerne pas qu'un seul service dans l'entreprise, qu'une seule fonction. Ça va concerner à la fois votre équipe marketing, votre équipe digitale, des gens qui vont travailler sur l'acquisition, ça va concerner votre cross-canal, les équipes CRM, des data analysts. Donc l'intérêt aussi qu'il y a au travers de l'utilisation d'un outil comme Sitecore, c'est qu'il va s'adresser sur chacune des spécialités, il va s'adresser, il va pouvoir être mis à disposition de toutes les personnes qui vont travailler sur votre stratégie digitale dans l'entreprise. Et ce point est clé en termes d'organisation. Donc on a quelques minutes, on a 2 minutes pour prendre quelques questions. Donc, par rapport aux différentes questions qu'on peut avoir, alors finalement, alors oui, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat ou à vous manifester même par oral si vous avez des questions. Finalement, un point qui est important, c'est de se dire, cette transformation digitale, ça doit être un choix d'entreprise. Si demain, vous vous dites, finalement, je veux juste changer de CMS pour faciliter un peu ma gestion de contenu, vous n'êtes pas dans la transformation digitale. Vous êtes en train d'optimiser un process qui est déjà maîtrisé aujourd'hui, qui est de la gestion de contenu. Donc, ce qui est très intéressant quand on rentre et quand on utilise cette solution, la solution Sitecore, c'est de se dire, il y a un choix d'entreprise pour positionner le client au centre de ma stratégie. Et derrière, j'ai 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans devant moi pour y arriver en fonction de vos objectifs. Mais en tout cas, l'outil est prévu pour ça. Donc, si on résume un petit peu notre approche, c'est de vous fournir une plateforme, bien sûr, mais surtout un accompagnement. Et l'accompagnement, il se fait, bien sûr, à travers l'analyse, mais aussi à travers la delivery du projet en tant que tel. Et donc, de construire en fait une relation très long terme sur une évolution vers le digital en règle générale, quel que soit votre degré de maturité. Donc, ce qu'on vous propose en termes de call to action est bien sûr de pouvoir vous-même évaluer votre transformation digitale. Donc, on a mis un petit lien ici qu'on va partager avec vous à l'occasion.
qui vous permet justement d'analyser un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur le digital. L'idée, c'est à travers une petite enquête, hein, tout simplement, de répondre à une quinzaine de questions. Et une fois que vous répondez à ces 15 questions, Sitecore vous livre un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et ce que vous pourriez prioriser en termes de projet. Alors, s'il y a un takeaway à prendre, c'est bien sûr de ne pas oublier que l'ensemble de vos clients sont différents, quel que soit votre secteur d'industrie. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être penser qu'un produit ou un service, eh bien, il est vendu de la même manière à tous. Ce n'est pas le cas. Le vrai cas, c'est de pouvoir essayer de comprendre un petit peu de contexte et d'utiliser ce contexte pour personnaliser l'information. Je rajouterai un dernier point. On vous a parlé de transformation digitale. On n'a pas parlé forcément de comment ça se mettait en place. Aujourd'hui, pour mettre en place un projet Sitecore, créer une nouvelle plateforme web ou faire une refonte web sur Sitecore, c'est un projet qui se fait simplement, qui se fait rapidement. On est sur quelques mois de projet, en moyenne entre 3 et 4 mois de projet. Et derrière, on a notre plateforme, notre base, on peut commencer à faire un certain nombre de choses. Et ensuite, dès les premières semaines d'utilisation, monter dans la richesse fonctionnelle de Sitecore. Donc, la technologie, elle est mature, les projets se font rapidement. Et derrière, je vous invite aussi à vous rapprocher de nous pour des questions de budget. Mais voilà, on est aussi sur des budgets qui sont maîtrisés pour pouvoir travailler autour de cette expérience client. Voilà, donc on vous laisse nos coordonnées évidemment. On vous met également un lien pour vous permettre d'évaluer votre maturité digitale dès maintenant. Et puis ensuite, on espère que ces 5 piliers vous ont permis justement d'identifier quels sont les enjeux de la transformation digitale aujourd'hui et d'identifier également comment est-ce que Sitecore et Itelios peuvent vous y aider. Merci à tous. Si vous avez des questions ou plus d'informations, Laurent et moi-même sommes à votre disposition par email voilà, ou sur nos sites respectifs. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.